Est-ce que je vais réussir à faire ça? Mes petites beautés, bonjour et bienvenue sur la Wigging Style de la semaine. Les gars, aujourd'hui sur cette Wigging Style, on se retrouve avec Ali Boni. Je pense que c'est la première fois que je bosse avec eux. Je sais que c'est une marque connue, mais j'ai jamais bossé avec eux, je crois. Et aujourd'hui, ils m'ont envoyé une pépite quand même. C'est une wig 360, j'en avais jamais reçu. Genre jamais. C'est les wigs pour pouvoir faire des queues de cheval. Et moi, je sais pas faire ça. Et je pense pas que je peux faire ça toute seule. Ça, c'est une wig à multiples possibilités. Ça veut dire avec cette wig, tu peux vraiment faire toutes les coupes. Enfin, presque toutes les coupes. Parce qu'il y a quand même du bonnet à l'intérieur, c'est pas que de la tulle. Donc, tu pourrais pas faire, par exemple, séparer tes cheveux en deux et faire deux couettes comme ça. Tu peux faire 1 milliard de coiffures différentes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc un petit peu extravagant. Je le fais rarement. D'habitude, je fais soirée de côté, soirée de milieu. Rien de folichon. Là, aujourd'hui, on va essayer de faire cette coupe. C'est une coupe que j'ai vue passer sur Instagram, je l'ai trouvée super jolie, je me suis dit, il faut que j'essaye de faire ça. Et c'est aujourd'hui les gars, on va le faire. À défaut de pouvoir vous montrer comment faire une pose 360 parce que je sais absolument pas faire. Je pense pas que ce soit compliqué, mais voilà, ça demande quand même de la technique, tu vois. Première étape, comme d'habitude, je vais colorer la wig. Mon fond de teint plus foncé que ma carnation, c'est toujours mieux. Un pinceau. Je vais pas colorer toute la tulle. Ici en bas, je sais que ça va pas être utilisé, ça se verra pas. Je vais colorer que le devant. C'est coloré. Une fois que c'est à ma couleur, la tulle, elle paraît presque transparente. Les gars, j'ai envie d'avoir un résultat vraiment propre. Du coup, je vais customiser. C'est un truc que je fais rarement, mais je vais le faire. Donc là, je pose la wig sur ma petite tête et on va customiser. One hour later. Donc là, les gars, j'ai enlevé pas mal de cheveux, je crois. Quand même, c'est beaucoup. J'essaye de me convaincre parce que vraiment ça me saoule la custo, c'est trop chiant à faire. Maintenant on va coller la wig et passer à la coiffure en elle-même. Là j'ai plaqué au mieux mes cheveux, on dirait j'ai fait un def. Là j'ai plaqué mes cheveux bien bas comme d'habitude. Je vais serrer l'élastique au maximum à l'intérieur et je la pose sur ma tête. Je sais pas c'est quelle taille la cape, mais là pour une fois, je sens que c'est bien serré dans ma tête. Ça donne quoi notre custo? Ouais, ça a l'air pas dégueu comparé à là. Bah oui, les gars, quand même. On va commencer par couper à ce niveau-là. Hop. Ici, je vais y rentrer sous la wig. Je vais pas y découper. Je vais pas gâcher la wig 360 quand même. Et ici, du coup, ça sera plaqué. Comment je vais réussir à faire ça, bon Dieu? Je fais pareil de l'autre côté. On va passer à la partie où je suis la plus nulle, coller. Mais là, il faut que ça soit bien collé parce que les gars, ça va être une coupe attachée. J'attache les cheveux pour pas qu'ils me gênent derrière. Au niveau de la hairline, ici, c'est très bien. J'ai vu une technique d'une meuf qui coupait en 3 avant de coller. Donc, c'est ce qu'on va faire aussi. Et c'est parti, je vais envoyer la colle. Donc, c'est toujours celle-là. J'ai plus de God to Be en spray. Avec la God to Be en spray, j'arrive à coller plus facilement. Je vais mettre la blinde parce que j'ai vu la meuf sur la vidéo. Elle en mettait une tonne. Oh my God, ça me dégoûte. La meuf, elle en mettait vraiment beaucoup. Moi, d'habitude, j'en mets 3 gouttes de ça. Je sais plus si elle avait fait sécher avant de poser le truc, mais je vais faire sécher un peu. C'est la partie où je suis le plus nulle. Je vais essayer de coller en plusieurs parties, là. Je vais faire celle que je viens de poser. Devant, je pense que ça va aller, mais ici, sur le côté, là, ça a l'air catastrophe. Et ici... Ici, ça doit être hyper bien collé, c'est très important. Vous en pensez quoi, les gars? Il y a grave des résidus de colle et tout. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'en sortir encore? En tout cas, j'ai l'impression que c'est bien posé quand même au niveau du placement. On va commencer à plaquer. Et comme j'ai besoin de plaquer ici, je ne vais pas mettre le bandeau maintenant. On va venir retirer la partie dont on aura besoin. Donc, ça sera tout ça devant. Faut que je mette le bandeau. Là, ça commence à se décoller sur les côtés. Je pense que c'est une étape indispensable de mettre le bandeau comme ça pour que ça prenne vraiment bien la colle. Ah, ici, il y a une démarcation avec le début de la cape de la wig. Donc, je prends tout ce que je peux prendre avant la cape, c'est-à-dire tout ça. Là, le reste, ça va rester lâché. J'ai attaché les cheveux derrière. Là, on commence à plaquer.
Là, c'est déjà bien pré-plaqué. Je vais faire l'arrêt. On réserve. Et tout ça, du coup, ça sera attaché. Je vais y attacher maintenant. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Elle a des espèces de body wave. Moi, j'aimais bien la texture des mèches, là. Je voulais pas trop y toucher. Et du coup, ici, c'est ce qu'on doit plaquer. Je vais prendre un petit peu de cire et je vais y poser de façon pas du tout délicate, de la sorte. Et j'enlève un peu de cheveux ici, pour pas qu'on voit trop la tulle. Et là, c'est pas mal. Tout ça, c'est ce que je vais attacher après y avoir replaqué bien une dernière fois. Ici, j'y plaque un peu vers le bas parce qu'il faudra quand même qu'on voit bien l'arrêt. Sinon, ça fera pas naturel. Hop! On a ses cheveux ici. On va découper la tulle. J'ai pas laissé longtemps, j'espère que ça a assez pris. Hein. Franchement, je trouve ça pas mal comment c'est fait. Ouais. Moi, je trouve ça pas mal. Après, il y a plein de résidus de colle, mais ça s'arrange. On passe à la découpe de la tulle. Quand je vais découper la tulle, ça va faire plein de petits résidus blancs, mais les gars, vous inquiétez pas, on arrange ça après. C'est ghetto de ouf. C'est ghetto. Riez bien, riez bien. Vous allez voir que ça va très bien se passer. Si vous ne me faites pas confiance maintenant, c'est plus la peine de me parler en fait. On a peur, on se dit mais est-ce qu'on va y arriver? Oui, on va y arriver les gars. On va y arriver. Là, il me faut un petit linge, comme ceci. Un petit peu d'eau. On va nettoyer les résidus de colle et enlever cet effet plâtré. Avec un pinceau plus petit et toujours le même fond de teint, je vais venir corriger la tulle. Ça va nous faire avancer de 10 pas. Je fais l'arrêt. Ça va déjà mieux. Pendant qu'on va faire la mèche, je vais recoller aux endroits où ça s'est un peu décollé. On va poursuivre avec les baby hairs. Donc ici, j'aurais dû les enlever avant, mais j'y ai pas pensé. J'espère que ça va pas trop gâter ma petite couette. Hop, tout ça. Un peu de gel. On passe à la mèche. Là, je vais commencer par la raidir parce qu'il faut qu'on fasse un petit effet wavy bouclé. Alors, comment on va faire le bouclé? Je vais essayer dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est le bon sens. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui se passe. Il faut que je la coupe en plus. Parce que... Hop. C'est mieux. Ça fait moins que drap. Ici, les cheveux, il faut que je leur fasse leur forme. Je vais le faire avec la laque. Les gars, la coupe est presque terminée. Je vais aller refaire ça, me poponner et je vous montre le look final. A tout de suite. Hello, it's me. Les gars, me voilà de retour pimpé comme never. J'ai réussi à faire ma petite bouclette. Au boucleur, c'était hyper rapide. Par contre, là, j'ai vraiment envie d'avoir les cheveux lisses comme ça, ici. Du coup, j'ai branché mon petit fer à lisser et je vais lisser ça très rapidement et en faire des petites bouclettes. Franchement, lisse, c'est mieux. Ça va mieux avec le style de la coupe. Waouh! Ah non, j'aime trop là. Là, je suis fan. Maintenant, je vais faire un semblant de bouclage. Ici, je vais prendre mon boucleur. Je vais pas faire la forceuse. Là. Waouh! Bien sûr, c'est pas parfait de près, hein. Mais waouh! J'ai passé presque 2 heures à me coiffer, c'est très grave. Je suis très mignonne en fait. Ouais, je suis très mignonne là, je trouve. C'est en toute humilité. C'est fou comme ça change tout de lisser.
Alors comme ça d'emblée, mes pensées viennent pour ceux qui ont douté de moi tout à l'heure. On dit quoi? Je vous avais dit de pas douter de moi les gars. Il faut pas douter de moi les gars. Look at this. C'est waouh en fait. C'est très waouh. Je peux défaire un petit peu mes boucles. Voilà. Un peu plus sérieusement les gars, j'ai d'être ça. C'est super difficile à faire les poses comme ça en mode... tu vois, tu l'apparentes, faut faire ça vraiment en flic. On a d'être ça. Look at... J'aime trop. J'aime trop, trop, trop. À un moment, j'avais un doute. Surtout là, avec les cheveux bouclés et tout, j'étais pas fan. Mais là, lissé comme ça, un petit peu wavy, la petite mèche sur le côté, pas trop devant mon visage, parfait. Je suis au max de ma life, là. J'aime trop, en fait. Je cache aller faire des photos. Moi, je kiffe. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette installation. Ça m'a pris du temps. Mais ça en valait la peine. Personnellement, je me mets un 9 sur 10 parce que voilà, au niveau de la tuile et tout, c'est pas complètement nickel, mais c'est quand même incroyable. Donc je me mets un 9 sur 10. Dites-moi combien vous me mettez comme note. Je vous remets toutes les informations de cette wig Ali Bonny en description. On se retrouve en commentaire et en attendant la prochaine vidéo, on se fait plein de bisous d'amour.